Que signifie « Jésus sauve ». Jésus sauve est un slogan qu'on voit souvent sur les autocollants de pare-chocs, sur les panneaux lors de manifestations sportives et même sur des bannières traînées dans le ciel par de petits avions. Malheureusement, peu de ceux qui le lisent comprennent vraiment pleinement ce qu'il signifie. Ces mots sont d'une puissance et d'une vérité incroyables. Jésus sauve, mais qui est Jésus? La plupart des gens savent que Jésus est un homme qui a vécu en Israël il y a 2000 ans environ. Pratiquement toutes les religions du monde voient Jésus comme un bon enseignant et / ou un prophète. C'est certainement vrai, mais ceux qui ne vont pas plus loin ne saisissent pas qui il est réellement, ni pourquoi et comment il sauve. Jésus est Dieu sous forme humaine. Jean 1.1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu, Dieu venu sur terre comme un véritable être humain. 1 Jean 4.2. Dieu s'est fait homme en Jésus pour nous sauver. Cela nous amène à la question suivante, pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Jésus sauve, mais pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? La Bible déclare que tout être humain qui ait jamais vécu a péché. Ecclésiaste 7.20. Il n'y a cependant sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Romains 3.23. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Péché, c'est aller à l'encontre de la sainteté parfaite de Dieu. À cause de notre péché, nous méritons tout le jugement de Dieu. Jean 3.18. Dieu, qui est parfaitement juste, ne peut accepter que le péché et le mal restent impunis. Puisque Dieu est infini et éternel et que tout péché est en définitive un affront contre lui. Psaume 51.4. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Youl, un châtiment infini et éternel est suffisant. La mort éternelle est le juste châtiment du péché. C'est pourquoi nous avons besoin d'être sauvés. Jésus sauve, mais comment sauve-t-il? Puisque nous avons péché contre un Dieu infini, des individus finis, nous, devaient payer éternellement pour leurs péchés, ou une personne infinie, Jésus, devait payer une fois pour toutes pour nos péchés. Il n'y a pas d'autre option. Jésus nous sauve par sa mort à notre place. En la personne de Jésus-Christ, Dieu s'est sacrifié pour nous, prenant sur lui le châtiment infini et éternel que lui seul pouvait subir. 2 Corinthiens 5.21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 1 Jean 2.2. Car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux de gens du monde entier. Elle a pris la punition que nous méritions, afin de nous sauver d'une destinée éternelle épouvantable, le juste châtiment de nos péchés. Dans son grand amour pour nous, Jésus a donné sa vie. Jean 15.13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Une rançon pour nous, pris sur lui le châtiment que nous méritions, mais ne pouvions payer. Il est ensuite ressuscité, prouvant que sa mort était réellement suffisante pour nos péchés. 1 Corinthiens 15. Jésus sauve, mais qui sauve-t-il? Jésus sauve tous ceux qui acceptent son don du salut, qui mettent toute leur confiance en son sacrifice seul pour leurs péchés. Jean 3.16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Acte 16.31. Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. Il en est de même pour toi et pour les tiens. Bien que le sacrifice de Jésus était parfaitement suffisant pour payer les péchés de l'humanité tout entière, Jésus ne sauve que ceux qui ont personnellement reçu ce précieux cadeau. Jean 1.12. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu.